Hello, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais quand je vous parlais du fait que je préparais le calendrier de l'Avent, je vous avais demandé s'il y avait des œuvres que vous vouliez que j'analyse, et ça va être le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle d'une icône de l'art moderne que vous connaissez très sûrement, et si vous ne connaissez pas son nom, vous connaissez au moins sa couleur, puisque aujourd'hui on va parler d'Yves Klein, et notamment de sa Vénus bleue qu'il réalise en 1962. Klein, il naît en 1928 et grandit dans un milieu artistique puisque son père Fred Klein est peintre figuratif et sa mère, Marie Raymond, elle est peintre abstrait et elle fréquente de nombreuses personnalités de l'avant-garde. Klein, au départ, il se prédestine pas à une carrière d'artiste mais à une carrière de judoka, sport qu'il pratique depuis son enfance. Je vais vous passer un peu les détails, mais il va connaître pas mal de galères pour enseigner la pratique en France, même s'il arrivera à ouvrir une salle en 1856, malheureusement elle doit fermer. Et Klein, à cette époque, s'est déjà tourné vers la peinture, où il sait qu'il pourra réaliser des choses, etc. Et que c'est quand même un milieu qui l'intéresse. Il commence déjà à peindre des toiles de monochrome et souhaite faire exposer ses œuvres, mais encore une fois c'est plus compliqué que prévu, puisque les comités des salons d'art abstrait ne comprennent pas l'intérêt d'exposer un tableau orange tout uni, par exemple, parce que même s'ils sont dans l'abstraction, les monochromes entiers comme ça, c'est un peu trop tôt, ça a un peu de mal à passer. Et du coup, il va faire sa propre exposition. Et dans le catalogue de celle-ci, c'est la première fois qu'on utilise le terme monochrome dans un contexte artistique occidental. Par exemple, vous devez sûrement connaître Carré noir sur fond blanc ou Carré blanc sur fond blanc de Malevich. Mais à cette époque-là, le mot monochrome n'est pas encore utilisé. C'est seulement avec Klein que ce mot sera utilisé pour décrire ce genre d'œuvre. Il va exposer chez son amie Colette Allendy et va organiser un débat avec le public pour comprendre pourquoi ces monochromes ne plaisent pas et interroge un petit peu le public. Sa conclusion sera qu'il faut se tenir à une seule couleur et ne pas multiplier les monochromes de couleurs diverses. Il va donc se concentrer sur le bleu outre-mer pour sa prochaine exposition. Pour lui, son œuvre, elle n'est pas conceptuelle, mais c'est une mise en avant de la matière première, le pigment. Lui, en fait, quand il va chez le marchand de couleurs, il est fasciné par cette matière, par la lumière, la texture, mais il remarque que les liants qui permettent de fixer un pigment sur une toile ternissent toujours la luminosité de la peinture. Et du coup, il va essayer de développer un fixatif avec son marchand de couleurs qui s'appelle Édouard Adam, qui permettra de ne pas altérer cet éclat. Et c'est là que va naître le bleu Klein, dont il déposera le brevet à l'Institut national de la propriété industrielle. Et c'est ce bleu qui fera sa signature, son succès, son branding, tout ce que vous voulez. Et ce bleu-là, il l'utilise pour sa Vénus parce que oui, Klein ne fait pas que de la peinture, il ne fait pas que des monochromes, mais il va vraiment étendre son bleu sur d'autres médiums. Et ici, avec cette Vénus qui est la reprise du buste de la Vénus de Millot, dont il va obtenir un moule pour réaliser sa Vénus à lui. Il envahit en fait d'autres œuvres de son bleu et permet de se faire une place dans l'histoire de l'art en reprenant des œuvres classiques. Et il a tellement marqué l'histoire avec son bleu que dès que vous voyez une œuvre toute bleue comme ça, vous pensez tout de suite à Klein. Voilà pour l'œuvre d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour la suite.